Il y a 2 ans, j'ai décidé de lancer ma startup. En lançant ma startup, j'ai eu le bonheur de pouvoir choisir mes outils. Fini les Word édition 1998 et place à des nouveaux outils qui ont révolutionné mon business et qui m'ont permis d'être beaucoup plus efficace. Je m'appelle Panam et bienvenue sur la chaîne Panam Automatise. Que vous souhaitez monter une startup, développer votre business en freelance ou augmenter la productivité de vos équipes, vous allez découvrir dans cette vidéo les 5 applications les plus importantes pour développer votre business. Au final, c'est un peu comme dans la vie. Quand on s'entoure des bonnes personnes, on va toujours plus loin. Alors c'est parti, découvrons ensemble ce qu'il se passe dans le moteur d'une entreprise pour pouvoir être efficace sans faire des journées de 12 heures. Alors découvrir les 5 applications pour être ultra efficace, ça part. Le premier outil pour être plus efficace, c'est Notion. Globalement, Notion, cela va remplacer votre Google Drive. Il est à la fois simple et en même temps complexe d'utilisation. Il va remplacer tous vos Word et tous vos espaces où vous mettez vos documents. Vous êtes très libre d'utilisation dans cet outil et je vous conseille vivement d'aller découvrir dès à présent tous les templates sur le site internet. Si vous souhaitez en savoir plus sur Notion, il y a une vidéo dans la chaîne YouTube qui parle de cela. Le deuxième outil que l'on va voir ensemble, c'est Slack. Slack est l'outil le plus productif pour vous permettre de communiquer avec l'ensemble de vos équipes. À la fois fluide et en même temps très intelligent, cet outil va vous permettre de connecter toutes vos différentes applications pour les retrouver dans un même espace de travail. Et vous le verrez, les différentes intégrations disponibles avec Slack vont vous faire gagner beaucoup de temps. Je pense notamment à celle Google Drive ou encore Google Meet qui vous permet de créer des liens directement dans Slack. La troisième application, c'est mon petit chouchou. Ouais, je dois l'avouer. Airtable. Airtable, c'est très compliqué à l'expliquer, mais je vais vous le vulgariser parce que c'est le but de la chaîne. Airtable va vous permettre de gérer toutes vos bases de données. Attention, quand je dis base de données, je ne parle pas de tableur. Allez voir la vidéo sur le tour d'horizon de Airtable pour vraiment bien comprendre la différence entre un tableur et une base de données. Airtable, c'est un Excel bien organisé et surtout très joli. Je gère toute ma vie sur Airtable, à la fois celle de mon entreprise et celle de ma vie perso. Le quatrième outil qui va vous permettre de gagner du temps, c'est HubSpot. HubSpot, concrètement, c'est un logiciel qui vous permet de centraliser toutes les informations d'un prospect ou d'un client. C'est-à-dire que si vous faites un call avec lui, que vous lui envoyez un mail ou que vous planifiez une réunion, tous les membres de l'équipe vont être capables de le voir pour ne pas se bypasser ou ne pas envoyer une information en double. Concrètement, pour choisir un CRM, mon parti pris, c'est de dire qu'il faut se sentir à l'aise. C'est un peu comme le premier amour, vous le sentez tout de suite si c'est quelque chose de fort. Des CRM, il en existe plusieurs. Vous avez HubSpot, vous avez Zoho, vous pouvez aussi créer votre propre CRM grâce à Notion ou Airtable. Pour le coup, c'est un choix personnel, mais après 2 ans d'utilisation de HubSpot, je vous le recommande vivement. Et enfin, le dernier, un chouchou, hein. Bon, je l'ai déjà dit pour Airtable, mais là, pour le coup, on parle d'automatisation, c'est quand même le cœur de cette chaîne YouTube. On va parler de Zapier. Zapier, c'est le connecteur qui va vous permettre de lier toutes les applications dont on vient de parler entre elles. C'est-à-dire que quand vous allez changer quelque chose dans Airtable, ça va automatiquement créer un contact dans HubSpot et qui va automatiquement envoyer une notification dans le Slack. Vous allez voir, c'est assez magique et pour le coup, si vous êtes débutant en automatisation, c'est le moyen le plus simple de commencer. Alors résumons un petit peu tout cela. Pour organiser votre projet, vous avez Slack et Notion. Pour gérer vos données, vous avez Airtable et HubSpot. Et enfin, pour gagner du temps et lier toutes ces données entre elles, vous avez Zapier. J'espère que cette vidéo t'a plu et je vais te donner un dernier conseil avant de te laisser partir. Il est important de bien choisir ton outil dès le départ. Sinon, tu vas devoir changer d'outil et donc migrer tes données d'un outil A à un outil B. Dans la Startup Nation, on fait souvent ça l'été ou à Noël, lorsque le reste de la France, les moldus, sont en vacances. Si tu souhaites te former plus rapidement sur ces différents outils, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo qui te renverra vers notre formation dédiée au no-code et à l'automatisation. N'oublie pas aussi de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt!